l'oublie souvent, mais c'est Jeep qui a inventé le concept du SUV dans les années 60 avec le fameux Wagoneer. Et pourtant, au fil des années, la marque mythique s'est fait distancer sur ce marché en plein essor. Heureusement, la contre-attaque est en cours. Après le petit Renegade, voici maintenant le Compass. Alors quels sont ses atouts sur le segment très disputé des SUV compacts? Est-il digne du blason? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans ce reportage. Aujourd'hui, les SUV stars sont signés Nissan, Audi ou même Peugeot. Et si la marque Jeep possède une aura incontestable, elle n'a jamais réussi à s'imposer sur le segment des 4x4 compacts. Mais avec ce nouveau Compass, elle tient peut-être sa revanche. Côté look, le Compass s'inspire clairement de son aîné, le Grand Cherokee, avec sa large calandre à 7 fentes et son vaste capot horizontal. À l'arrière aussi, la filiation avec le Grand Cherokee est évidente. L'ensemble ne manque pas de charme à une seule fausse note près, le passage de roue arrière légèrement décalé par rapport à l'essieu. En France, le Compass se décline avec 5 motorisations et autant de finitions différentes. Notre version d'essai se distingue cependant du reste de la gamme. Et ça, c'est pas n'importe quelle version, c'est la Trailhawk. On a envie de dire c'est un peu la vraie Jeep, celle qui peut faire du franchissement. La preuve, elle a même ce petit crochet pour se sortir d'un passage difficile. Et à l'avant, on a un bouclier spécifique qui permet d'avoir un meilleur angle d'attaque. Mais ça, on verra tout à l'heure ce que ça donne en tout terrain. Dans l'habitacle, le bon côtoie le moins bon. Du côté des bonnes nouvelles, on bénéficie de places arrière spacieuses, d'un équipement riche et d'un système d'infodivertissement bien conçu. En revanche, le coffre est étroit, les sièges sont peu ergonomiques et la finition reste à la traîne. La version Trailhawk n'existe qu'avec le plus gros moteur diesel de 170 chevaux avec une boîte automatique à 9 rapports et bien évidemment la transmission intégrale. Un ensemble qui pèse lourd plus de 1700 kg sur la balance, soit 150 de plus que le BMW X1 équivalent. Du coup, malgré les 170 chevaux, les performances restent quelconques. Heureusement, si la boîte automatique est un peu lente, elle fait preuve d'une grande douceur. Et côté comportement routier, ça donne quoi ? Avec cette version Trailhawk, on a des pneus M+S, des pneus mixtes. Alors du coup, sur route, on a un train avant qui glisse assez tôt et accessoirement une direction qui donne peu de feeling. Mais ça, à la limite, c'est pas gênant. On se doutait bien que le Compass, c'était pas une sportive. En revanche, là où c'est quand même plus un problème, c'est au niveau du confort. On a des suspensions vraiment trépidantes et un moteur diesel qui est assez bruyant en ville. Heureusement, ces défauts sont surtout perceptibles à basse vitesse. Sur route, il s'estompe et le Compass se révèle un compagnon de voyage plutôt plaisant. Mais c'est bien par ses aptitudes en hors-piste qu'il entend se démarquer. Alors évidemment, ce Compass, c'est pas un Wrangler, c'est pas un vrai franchisseur, ça reste un SUV. Néanmoins, il a quand même quelques atouts dans sa manche. À commencer par cette molette qui permet de choisir différents modes de conduite. On a un mode pour la neige, un mode pour la boue, un autre pour les rocailles par exemple. Et on a même une gamme courte sur cette version Trailhawk. Et ça, c'est rarissime dans la catégorie des SUV. Du coup, on peut un petit peu s'aventurer en hors-piste en évitant d'avoir trop de sueur froide. Et bien sûr, le Compass, il a aussi, mais ça c'est plus classique dans l'univers des SUV, un régulateur de vitesse en descente. Donc là, je suis quand même dans une pente assez forte. Et je ne touche pas les pédales, ni l'accélérateur, ni le frein. C'est la voiture qui se régule automatiquement à la vitesse que je choisis, en l'occurrence une dizaine de km/h. Ça permet de descendre les pentes les plus raides en étant vraiment détendu. Autant être clair, le Compass ne révolutionne pas la catégorie des SUV. En revanche, il constitue une proposition originale. Son style réussi, ses capacités en hors-piste, son habitabilité généreuse et son tarif compétitif lui confèrent des arguments. Dommage que l'étroitesse de son coffre et ses suspensions un peu fermes ternissent le tableau.